Bonjour les femmes qui changent le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Facebook. Alors je ne fais pas partie des personnes qui disent qu'il faut quitter ou boycotter Facebook. Je pense que ce réseau social est un bon moyen de véhiculer nos idées, surtout quand on a envie de changer le monde. Toutefois, c'est aussi un endroit où on peut perdre énormément de temps et d'énergie. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils extrêmement pratiques que j'utilise au quotidien pour vraiment communiquer efficacement sur Facebook, mais moi, ne pas m'y noyer et ne pas m'y perdre. Le premier conseil, eh bien, il est très simple, je n'utilise jamais Facebook sur mon ordinateur. Quand je suis sur mon ordinateur, c'est du temps de travail, je crée des sites, je fais ma compta, j'écris sur mes blogs, peu importe. Et Facebook, je l'utilise exclusivement sur mon smartphone, qui est mon outil de communication. Donc ça sépare non seulement les outils, mais aussi les moments où je vais aller sur Facebook. Deuxième conseil, si vous gérez une page Facebook, eh bien, avec votre téléphone, n'utilisez jamais l'application Facebook classique, l'application avec un logo Facebook bleu, avec un F. Utilisez uniquement l'application avec le drapeau orange qui s'appelle Facebook Page Manager. Ça, c'est le meilleur moyen d'être focalisé sur son objectif et de gagner un temps fou, puisque cette application, elle permet exclusivement de publier sur votre page un statut, une photo, une vidéo et d'interagir avec votre communauté, c'est-à-dire répondre aux messages à la page, répondre aux commentaires, commenter quand il y a eu un partage, mais vous n'avez rien d'autre qui vient polluer votre information. Vous êtes totalement focalisé sur l'objectif de votre page. L'application Page, c'est vraiment un outil extraordinaire et vraiment, je vous invite à la télécharger tout de suite. Il se peut que de temps en temps, vous ayez quand même envie d'ouvrir l'application Facebook bleue, par exemple pour voir un petit peu les actualités. Et bien dans ce cas, moi j'utilise un moyen qui me permet de sélectionner de façon précise ce que je veux dans mon fil d'actualité. Que ce soit des pages ou des comptes privés, je ne vais pas seulement aimer ou être ami, je vais m'abonner. Et je vais m'abonner en demandant spécifiquement à Facebook d'afficher en premier lieu les publications de ces comptes, de ces pages ou de ces profils. Ça va me donner un fil d'actualité totalement différent, avec uniquement des informations qui me nourrissent, qui m'apportent du positif. Malheureusement ou heureusement, cette fonctionnalité est limitée à 30 comptes. Mais ça vous oblige aussi à être un peu sélectif dans les infos que vous voulez suivre sur Facebook et je vous promets que ça va vous donner une toute autre vue de ce qu'il y a sur Facebook et éliminer le bruit, les infos inutiles, les infos redondantes, les infos de personnes que vous n'avez pas spécialement envie de voir. Quatrième conseil, eh bien peut-être que vous êtes membre de groupes. Moi je trouve que c'est un outil qui est pas mal du tout dans Facebook, les groupes privés. Je suis membre de 2 ou 3 groupes dans lesquels je suis active. Une fonction qui est bien pratique dans l'application Facebook avec l'icône bleue, c'est en bas de votre écran, vous avez un petit bouton avec 3 personnages, un petit bouton rond, ce qui vous permet d'aller uniquement voir ce qui se passe dans les groupes auxquels vous êtes abonné, dans lesquels vous êtes membre, et donc d'interagir uniquement avec les groupes, de nouveau, sans polluer votre fil d'actualité avec d'autres informations. Sélectionnez bien les groupes dont vous faites partie et éliminez les groupes où il y a trop de bruit, trop d'infos ou qui ne sont pas pertinents pour vous. Mais alors à ce moment-là, bien, soyez actifs à bon escient sur les groupes de qualité que vous avez gardés. Mon 5e conseil gagne-temps, il concerne les notifications. Alors les notifications par email, je vous invite à les supprimer complètement, que ce soit lié à votre page ou à votre profil. Ensuite, vous avez les notifications de type petite pastille rouge sur votre application. Alors, au niveau de l'application Page, elles sont très bien installées. Mais par contre, pour l'application Facebook sur le smartphone, désactivez toutes les notifications qui n'ont pas un lien direct avec vous. C'est-à-dire, si quelqu'un vous mentionne sur une photo ou dans une publication, ça vaut la peine de recevoir une notification. Par contre, ce n'est pas utile d'avoir une notification quand quelqu'un publie quelque chose, quand il se passe quelque chose dans
dans un groupe. Donc vous pouvez spécifiquement demander à chaque fois à Facebook de ne plus vous envoyer des notifications de ce style-là et garder les notifications uniquement pour les choses qui vous concernent. Ça va de nouveau vous alléger l'esprit et vous permettre de vous focaliser sur l'essentiel. Mon but avec ces conseils, c'est que vous gagnez du temps, que vous soyez vraiment focalisé sur votre objectif et que vous ne vous noyez pas dans toutes ces informations qui sont quand même aussi consommatrices de votre énergie vitale. Si vraiment malgré ça, vous n'arrivez pas à décrocher de Facebook, eh bien mon conseil radical, c'est n'utilisez plus du tout l'application Facebook icône bleue. Allez uniquement quand il le faut sur l'application page pour publier et interagir avec votre communauté et faire vraiment une cure sans groupe, sans actualité. Vous verrez qu'on s'en porte très bien aussi. Et puis après, vous pourrez éventuellement revenir avec un meilleur dosage de votre temps sur ce réseau social. N'oubliez pas que le but de tout ça, c'est de changer le monde, de faire partager vos idées, vos valeurs avec votre communauté et de sensibiliser un maximum de personnes. N'oubliez pas aussi qu'il y a des choses plus importantes en web marketing que Facebook. Je vous en reparlerai certainement. Et d'ici là, je vous souhaite une belle journée. Profitez du temps que vous gagnez pour aller vous promener, pour profiter des beaux paysages, pour aller vous mettre près d'un arbre ou tout simplement pour ne rien faire. À bientôt les amis. Bonne journée. Ciao. Thank you.